Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, me revoilà. Ça y est, mon déménagement s'est bien passé, mais l'emménagement c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter, j'ai fait une petite pochette pour téléphone avec un carré de granit. C'est vrai que l'été, on n'a pas trop envie de se balader avec notre sac à main et puis avec tout ce qu'il y a dedans, donc au bout d'un moment, voilà, donc on met le téléphone autour du cou, on peut mettre les clés, la carte bleue et on est tranquille. On n'a pas besoin d'emmener le sac à main. Donc du coup, bah, vous aurez besoin d'un carré de granit. Voilà. Je vous ai préparé aussi, bonjour Madame Tomate. Il faudra mince, une aiguille à laine sans bout. Voilà, bah, décidément, voilà, celle-là. Moi, mes carrés, je les ai fait avec un crochet 3,5. Donc voilà, on aura besoin d'une paire de ciseaux. Oui, c'est vrai, il va falloir que je change, hein, parce que c'est un peu gros. Donc, j'ai déjà préparé les granits. En une soirée, moi, j'en fais une dizaine. Et comme j'ai des restants de pelote, j'avais l'intention de faire une couverture. Vous voyez, j'ai tout ça de près. Et j'ai eu l'idée de faire une petite pochette en granit. Donc, je vais vous remontrer comment on va faire un granit. Moi, mon carré, j'ai fini avec un 3 4 5 6 6 carrés. Voilà. 6. Ah, bah là que je trouve plus mes mots. Ah, bah là autre chose. 6 groupes de 3 brides. Voilà. Après, on va le replier et on va le coudre, sauf le haut, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer. Regardez, mes restants de pelote. Hop. Voilà, dans ma corbeille, j'ai plein, ça c'était ma boule de Noël. J'ai plein de restants de pelote. Voilà, regardez. Et comme je sais pas trop quoi faire avec, et ben je fais des carrés de granit. Comme ça, après, je les couds tous et ça va me faire un super plaid. Mais là, je vais m'en servir d'un pour vous montrer pour la pochette. Donc du coup, on va commencer. Je vais prendre de la laine claire hein, parce que sinon, d'accord. Donc, on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. On va faire une, deux, trois mailles en l'air. Et là, on fait deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air. On refait, non, on refait un groupe de trois brides. Là, c'est mieux, c'est plus français. Deux et trois. Je m'excuse pour le bruit, c'est que j'ai ouvert la fenêtre. Il fait tellement chaud que fou. Donc, voilà. Je refais deux mailles en l'air, pardon. Bah, décidément, aujourd'hui, c'est la reprise. Hein. Et allez, on est reparti pour un groupe de trois brides. Un, deux, trois. Allez. Deux mailles en l'air. Et trois brides. Une, deux et trois. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, bah, faites-le, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Et moi, ça me permet de monter ma petite chaîne. Voilà. Une, deux mailles en l'air. Et on va faire une, deux, trois. Allez, dans la troisième, on pique et on fait une maille coulée. Et là, vous voyez, vous avez le petit carré qui commence. Donc, là, on va reculer un petit peu. On va dans le premier espace.
On fait une maille en l'air, deux mailles en l'air, trois mailles en l'air, qui équivaut à la première bride. Une, deux et trois. Là, on a un groupe de trois brides. Et on le finira avec trois brides. Parce que là, c'est l'angle. Voilà. Attendez, je reprends un peu de laine. Ça mêle pas avec les autres. Voilà. Bon. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et là, on revient dans les deux mailles en l'air du rang précédent. Une, deux, trois brides. Deux mailles en l'air. Une, deux et trois brides. Et voilà. Et là, on a fait un angle. Une maille en l'air et on recommence. Une, deux et trois. Deux mailles en l'air et on refait. Une. Si je vais trop vite, vous avez la petite molette blanche à ma droite et vous pouvez cliquer dessus pour ralentir. Une maille en l'air et on recommence. Une, deux, trois. Deux mailles en l'air et on refait trois brides. Une, deux et trois. Une maille en l'air et là, comme je vous avais dit, on va finir à l'angle. Alors, on fait une, deux, deux, trois brides, deux mailles en l'air et là on pique dans la une, deux et troisième. Voilà. Voilà. On a fait notre deuxième rang. Je vais faire un dernier rang avec vous parce que je pense que vous aurez compris. Vous montez jusqu'à 6, voire plus. Après, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre, si vous voulez faire un grand sac, vous en faites deux pareils et vous les cousez en dessous et sur les côtés. Donc, une, deux et trois. Voilà. Une maille en l'air. Là, dans l'espace du milieu, on refait trois brides. Une, deux et trois. Une maille en l'air et là, hop, on refait dans l'angle trois brides, deux mailles en l'air, trois brides. Deux, une, deux et trois. Ensuite, une maille en l'air. Pardon. Allez, trois brides, une, deux et trois. Une maille en l'air et là, hop, dans l'angle, on refait trois brides, deux mailles en l'air et trois brides. Une, deux, trois, plus la maille en l'air. Vous voyez, ça va vite hein, pour monter. Allez, hop. Ah bah non, je l'avais déjà fait la maille en l'air. Ah bah je vais plus vite. Une, deux, trois. Une maille en l'air. Une, deux. Oh pardon, j'étais partie. Désolé, je reviens. Trois. Une, deux mailles en l'air. Ah bah décidément, hop. Une, deux,
3, une maille en l'air, et là, 1, 2, 3, une maille en l'air, et on finit l'angle. 1, 2, 3, les 2 mailles en l'air, et 1, 2, et 3. Et voilà, on pique là. Et on fait une maille coulée. Voilà. Et après, voilà ce que ça doit vous donner. Après, vous montez autant de fois que vous voulez. Donc, là, j'ai commencé, donc je vais le garder. Maintenant, je vais vous montrer une fois qu'il est fini. Voilà, une fois que c'est fini, hop, on va serrer. Moi, je vais faire des petits nœuds. Voilà. On serre bien, parce qu'il ne faut pas que ça s'en aille non plus au lavage. Ah, ça c'était mon ongle. Voilà, hop là. Faut laisser un petit bout parce qu'à l'intérieur, donc ça ne se verra pas beaucoup. Ça ne se verra pas du tout même. Ensuite, par contre, si vous voulez plus grand, vous en faites 2 comme ça. Et j'ai plus de coton, donc si là. Et pour en faire 2 pareils, comme ça, hop. Celui-là aussi, vous le pliez et voilà ce que ça peut vous donner. Et ça vous fait une pochette. Voilà. Vous cousez ici, de l'autre côté, en dessous. Et là, ça vous fait une petite pochette. Voilà. Alors, on va mettre sur l'envers. Parce qu'on va pas regarder les coutures. Quand même. Voilà. Alors, vous pouvez le faire soit à l'aiguille ou soit au crochet. C'est comme vous voulez. Moi, je vais le faire au crochet parce que je trouve que c'est plus solide. Voilà. Donc, je vais prendre mon crochet. Je fais une petite maille en l'air. Comme ça, ça va sécuriser le travail. Et alors, mettez pointe et pointe. Voilà. Comme ça. Et on vient piquer ici. Hop. Vous allez voir, c'est pas dur. Pas du tout. Hop. Et bon, un peu pas. Voilà. La maille en l'air. Et là, vous faites maille serrée sur maille serrée. Voilà. Vous comptez. Là, ça fait la deuxième. Là, la troisième. Hop, mettre ça sur la table. Et là, dans le trou, eh ben, vous en faites une. Voilà. C'est pas plus compliqué. Vous en profitez pour cacher les fils. 1, 2 et 3. Hop, dans le trou. Voilà, regardez, vous voyez. Là, on refait 1, 2, hop, et 3. Là, dans l'angle, je vais en faire 3. 1, 2, 3. Parce que comme ça permet de tourner sans serrer le travail. 1, 2 et 3. Au milieu. 1, 2, 3. Au milieu. 1. Hop là. 2. Voilà, vous mettez maille en face de maille, hein, vous voyez ce que ça fait. Hop.
Et si vous avez la patience et un tissu, vous pouvez coudre un tissu à l'intérieur. Moi, j'ai pas de tissu, sinon je l'aurais fait. Hop. 1, 2, 3, hop. Une. Voilà. Hop. En face. Deux. Et là, dans l'angle. Une. Deux. Et trois. Et moi, pour la mienne, vous avez vu, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. Donc, on va faire pareil. 2 rangs de mailles serrées. Pardon. Donc, on pique dans la première et on va faire 2 rangs. Voilà. Après, on va faire la petite anse pour mettre autour du cou. C'est pas compliqué du tout non plus à la faire, ça va aller très très vite. Allez, hop, j'espère que mon téléphone ne va pas bouger, parce qu'à chaque fois les vidéos elles bougent dans tous les sens. Et ça m'énerve plus que tout. Hop. Et là, une fois qu'on arrive ici, hop, au pic, ouais, on fait une maille coulée. Et là, si vous avez un fil, bah, vous le reprenez et vous le faites passer. Voilà, alors on fait une maille serrée et on recommence. Allez, hop. Et moi, je vais englober le fil. Comme ça, une fois qu'il sera bien englobé, je vais pouvoir le couper. Moi, je pense que ça devrait être bon là. Je vais le couper parce que sinon il va m'enquiquiner. Hop, et voilà. Et il ne m'enquiquinera plus. Ensuite, hop, on va finir le tour. Voilà. Vous voyez, c'est assez grand, hein, pour y mettre vos clés. Okay. Mais par contre, si vous voulez vous mettre vos clés, je pense que mettez un bout de tissu, hein, parce que sinon ça risque de passer à travers. Mais en tous les cas, le téléphone, il n'y a pas de souci. Il rentre, j'ai testé le mien, donc c'est quand même mieux de mettre un bout de tissu si vous mettez les clés. Par contre, mettez pas d'argent, hein, parce que ça passera à travers. Alors, une fois qu'on va être arrivé là, voilà, là, on va faire notre maille coulée. Et bien, tout simplement, on va faire de la maille chaînette. Voilà. Je suis désolée, je vais vite là, parce que c'est que de la maille chaînette, donc je pense que vous avez compris. Vous faites la longueur que vous voulez. Et que ça passe à travers la tête, hein, quand même, hein, ne soyez pas coincés. Euh, Par contre, la faites pas trop longue, parce que vous savez que le crochet, ça se détend. Donc,
j'en suis moi? Allez, encore un petit peu et ça devrait être fini. Voilà. Oui, c'est bon. Alors, ensuite, parce qu'il faut pas que ça brille, parce que sinon ça fait pas beau. On va reprendre la chaînette, hop, on va la tourner dans le bon sens. On va prendre le milieu, donc le milieu c'est ici, voilà, là, hop. Et là, je vais faire deux mailles en l'air, je coupe, hop, et voilà. Et normalement, on a fini. Je vais rentrer ce petit morceau. Voilà, hop. On retourne, hop là, et voilà. Et là, on la retourne. Décidément. Hop. Vous pouvez même vous en servir. Ah oui, je ne pensais pas, je viens d'y penser à l'instant. Pour une petite bouteille d'eau. Voilà, regardez. Comme ça se détend. Vous pouvez y mettre la petite bouteille d'eau. Voilà. Autour du cou. Et bien voilà. On a une petite pochette pour le téléphone. Bon ben voilà, si ce petit tuto vous a plu, moi je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Surtout, n'oubliez pas, partager, liker, et puis laissez-moi un petit commentaire aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Surtout, abonnez-vous. Allez, je vous fais des gros bisous, à très vite.